Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. Cette émission vous est proposée par l'Église adventiste du 7e jour d'Évry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Michée. Ensuite, nous lirons le livre de 2 Chroniques au chapitre 28 et nous terminerons par le livre de 2 Rois du chapitre 16 à 17. Michée, chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Morécheth au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous peuples, sois attentive terre et ce qui est en toi, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne, je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillies avec le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussée et nue. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gath, ne pleurez point dans Akko. Je me roule dans la poussière à Beth-Léephra. Passe, habitante de Shaphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsaanaan n'ose sortir. Le deuil de Beth-Etzel vous prive de son abri. L'habitante de Maroth tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Attelle les coursiers à ton char, habitante de Lachish. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Morécheth-Gath. Les maisons d'Akzib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Michée, chapitre 2. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables, on dira « Nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. » C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter?
Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple, vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Michée, chapitre 3. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal, vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ceux qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit, et plus de visions. Vous aurez les ténèbres, et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Michée, chapitre 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Les nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des noyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis.
Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qui les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Michée, chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Michée, chapitre 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas, et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Achab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple.
Michée, chapitre 7. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait « Où est l'Éternel ton Dieu ?» Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où on le rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il pèse sur le Basan et en Galaad comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre, elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu, elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Fin du livre de Michée. 2 Chroniques, chapitre 28. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui fit éprouver une grande défaite. Pékak, fils de Rémalia, tua dans un seul jour en Juda 120 000 hommes, tous vaillants parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Maaséja, fils du roi, Azrikam, chef de la maison royale, et Elkana, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie, et il leur dit « C'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes. Mais vous, n'êtes-vous pas coupables envers l'Éternel, votre Dieu ? Écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous.
quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azaria, fils de Jochanan, Bérékia, fils de Meshilémoth, Ézéchias, fils de Shaloum, et Amasa, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée, et leur dirent : Vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes, dont les noms viennent d'être mentionnés, se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les oignirent. Ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, bâtirent Juda et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Guéderoth, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas, car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi d'Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé et il dit : Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. 2 Rois, chapitre 16. La 17e année de Pékak, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et tout arbre vert. Alors Rétsin, roi de Syrie, et Pékak, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Rétsin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tilgat-Piléser, roi d'Assyrie, pour lui dire : Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétsin. Le roi Akaz se rendit à Damas au-devant de Tiglath-Piléser, roi d'Assyrie. Ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce.
Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri. Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Verse-y leurs libations et répandis tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Akaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Akaz se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. 2 Rois, chapitre 17. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qui l'assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Médès. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point et ils roidirent leur cou comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu, ils se firent deux veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes.
Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie: les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, les gens de Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramalek et Anamelek, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations dont on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages, ils ne craignirent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre: vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a prescrits pour vous et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Maintenant, place à la méditation. Bonjour à tous. Alors, le prophète Michée, c'est un prophète qui a prêché dans les deux royaumes, pour les deux royaumes. Il a mis en accusation les mauvais comportements d'Israël, le royaume du Nord, et le royaume du Sud, Juda. C'est à une époque, effectivement, où les deux royaumes sont divisés. Et il va faire donc des oracles où il va mettre en avant leur corruption, leur paganisme et leur injustice. Vraiment, c'est une période qui n'est pas positive pour les deux royaumes. Et il va dire au chapitre 1, verset 8, « C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme les autruches, tellement il est désespéré de l'état de corruption des deux royaumes. » Cela, il va le poursuivre au chapitre 1 et au chapitre 2. Et il va même déclarer lui-même ce qui le guide, hein, pourquoi il parle. Hein. Et il va dire au chapitre 3, verset 8, « Moi je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Voilà, la mission de Michée, elle est là. Hein. Il va prêcher au royaume du Nord et au royaume du Sud les péchés du peuple, les dénoncer, mais les dénoncer au nom de Dieu. Parce que Dieu, finalement, il est bienveillant, il les prévient, il les avertit. Il va leur dire que s'ils continuent comme ça, ils vont perdre leur royaume et c'est ce qui va se passer. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais voilà qu'il n'y a pas que des
mauvaise nouvelle dans ce livre de Michée, dans ce livre des prophètes Michée. Si on lit au chapitre 4 et à partir du verset 1, il est écrit « Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront nombreuses et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les peuples nombreux, il sera arbitre de nations lointaines. » Voilà. Donc, quelque part, c'est le drame de la corruption dans les royaumes, mais en même temps, on a ici la restauration de Jérusalem, la restauration de Sion. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc, ça veut dire que Dieu va s'occuper de son peuple et faire en sorte que cette histoire finisse bien. Il va même dire au verset 6, toujours au chapitre 4, « Je recueillerai celle qui boite, je rassemblerai celle qui est chassée, que j'avais maltraitée. De celle qui boite, je ferai un reste. De celle qui était mise à l'écart, une nation puissante. Et l'Éternel ragnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. » Voilà une bonne nouvelle, malgré cette corruption généralisée. Et au chapitre 5, on va avoir une prophétie messianique à partir du verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël. » Donc, quelque part ici, on a la prophétie biblique d'ailleurs qui est dans le Nouveau Testament de la venue du futur Messie qui est Christ. Voilà. Et au verset 4, il est dit, c'est lui qui sera la paix. Et c'est vrai que quand on se souvient de ce qui est écrit dans Ésaïe au chapitre 9, Jésus est surnommé le prince de paix. Michée continue même à travers ces quelques lumières positives à dire le mal que fait le peuple. Il va dire donc que bientôt l'Assyrie va venir, donc le peuple assyrien va venir envahir le royaume du Nord, mais il annonce aussi la venue de Babylone dans le livre de Michée. Mais je vais m'arrêter surtout sur un verset très célèbre de Michée, qui est au chapitre 6, verset 8, où Michée va donner cet avertissement. « On t'a fait connaître, ô homme, ô être humain, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà le Dieu pour lequel prêche Michée, un Dieu de justice, un Dieu de droit, un Dieu qui recherche la justice sociale. Voilà. Il va finir au chapitre 7 en disant « Pour moi, à partir du verset 7 du chapitre 7, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Voilà. Lui, il a l'espoir de ce Dieu. Il dira même « L'Éternel est ma lumière. » Et il dit « Il défendra ma cause. Et je contemplerai sa justice. » Je suis toujours dans le chapitre 7. Et il va dire au verset 18, et c'est la conclusion du livre de Michée, « Qui est Dieu comme toi, pardonnant les fautes et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bienveillance à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. Amen. » Le livre de Michée finit par une espérance messianique. Ensuite, nous allons voir maintenant deux rois, chapitre 16. Alors, le roi, chapitre 16, qui a son parallèle dans 2 Chroniques, chapitre 28. Ici, c'est le règne d'Ahaz qui succède à Yotam. Yotam donc est mort donc, au royaume de Juda et Ahaz va lui succéder. Et ça commence très mal au chapitre 16 de 2 Rois. Ça commence très mal. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait David son père. Et l'histoire de Ahaz et de son règne, c'est vraiment terrible. Parce que d'abord, il va d'abord se faire envahir par la Syrie, chercher de l'aide auprès de l'apostrophe A2S, la Syrie. Il va se retrouver complètement perdu, complètement dévasté par ces invasions. L'invasion syrienne d'abord, et ensuite en pensant
que les troupes assyriennes allaient l'aider, finalement, il va aggraver sa situation. Et tout le chapitre 16 est le drame de la chute de ce roi Ahaz, qui n'a fait que des choses mauvaises, c'est-à-dire il a fait adorer d'autres dieux, il a mis dans les endroits sacrés la présence de faux dieux, etc. Et cette grosse corruption, ça va l'achever, lui, le roi Ahaz. Et c'est le chapitre 16, donc la chute, l'arrivée au pouvoir et la chute d'Ahaz dans des circonstances terribles, dont le parallèle est donc dans 2 Chroniques 28. Le chapitre 17, on nous parle du royaume d'Israël cette fois. Et arrive au pouvoir Osée, pour le royaume d'Israël, il arrive au pouvoir, mais il arrive au pouvoir, finalement, comme un chant du cygne du royaume d'Israël, parce que les Assyriens, d'une part, vont envahir le pays et le dévaster. Et il va penser avoir l'aide de l'Égypte, mais finalement, il n'aura pas l'aide de l'Égypte. Et ça va être l'effondrement du royaume d'Israël, du royaume du Nord. Et tout le chapitre 17, c'est l'histoire de cet effondrement dans des conditions terribles, puisque c'était la corruption. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. Et si je lis un verset, pourquoi c'est arrivé? Au verset 14 du chapitre 17 de 2 Rois, c'est écrit: ils n'ont pas écouté, ils ont réduit leur nuque, comme l'avait fait leur père, et n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'ils avaient conclue avec leur père, et les avertissements solennels qu'il leur avait adressés. Ils se sont ralliés à des vanités et se sont rendus eux-mêmes vains. Ils se sont ralliés aux nations qui les entouraient, que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ça qui a entraîné la chute du royaume d'Israël. Voilà. Et suite à cette chute, il va y avoir un peuple qui va sortir de cette chute. Ce sont les Samaritains. Les Samaritains ne vont pas accepter de se corrompre avec les autres peuples. Et voilà ce qui est écrit sur eux à partir du verset 34 du chapitre 17. Ils pratiquent jusqu'à aujourd'hui les premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel et ne pratiquent ni leurs prescriptions, ni leurs coutumes, ni la loi et les commandements donnés par l'Éternel au fils de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait conclu une alliance avec eux, il leur avait donné un ordre: vous ne craindrez pas les autres dieux, vous ne vous prosternerez pas devant eux, et vous ne leur rendrez pas de culte, et vous ne leur offrirez pas de sacrifice. Il faut savoir que ceux qui ont écrit le livre de 2 Rois avaient un regard négatif sur les Samaritains, et c'est pour ça que le texte ici est négatif. Et il faut savoir que les Samaritains existent encore aujourd'hui. Voilà. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.